Je m'appelle Graciela Frigerio, je suis née en Argentine. J'ai l'habitude de me considérer une sorte de migrante disciplinaire, c'est-à-dire je me balade entre disciplines différentes et en cherchant toujours des éléments pour comprendre la vie des sociétés et la vie des hommes. Quand on parle d'une politique de la mémoire, pour moi, je parle d'abord d'une politique qui s'oppose à toute censure, c'est-à-dire une politique qui n'empêche pas les gens de pouvoir aller chercher ou simplement de se souvenir en toute tranquillité, même si parfois des souvenirs sont porteurs d'une grande souffrance. Une façon autoritaire, c'est dire, tu ne peux pas te rappeler, je t'interdis de te souvenir, il ne faut pas que tu en parles, il ne faut pas que tu te souviennes, il ne faut pas que tu en rêves. C'est une politique d'interdiction. Mais parfois aussi, les totalitarismes essayent de greffer une mémoire. C'est-à-dire d'inventer quelque chose, un récit, comme s'il s'agissait d'un conte pour enfants, et essaye que ça soit crédible et que cela remplace les souvenirs et la mémoire du peuple. C'est pourquoi je pense qu'il faut aussi s'opposer à la censure comme à l'imposition d'une mémoire. Les mémoires sont toujours au pluriel. Elles jouent entre elles des querelles, elles se discutent, elles se disputent. Et ce qui compte, c'est que justement ces jeux puissent se mener à bien en liberté. Et si on substitue une mémoire, ou plutôt une manque de mémoire, pour une mémoire fausse, ça c'est un geste autoritaire, à mon avis. L'appareil psychique est fait de telle sorte qu'un déni a toujours ses faillites, à un moment ou à un autre. Ou bien force et exige un travail d'imposture. Imposture, ça existe en français, d'imposture au sujet. Donc c'est comme si le sujet vivait en faux, comme s'il était toujours dans une fausse note. Tu vois, ça exige un travail psychique énorme, soutenir un déni. Quand on met autant d'énergie à régner, à dénier, à nier, c'est une énergie qui n'est plus au service de la vie. Pour une certaine pensée psychanalytique, va soutenir que quand une génération ne fait pas le travail d'élaboration des traumatismes sociaux auxquels elle a participé d'une façon ou d'une autre, c'est comme si elle laissait un héritage à la charge de la génération suivante cette élaboration. Ce qui est un peu injuste pour la génération suivante, parce qu'elle doit élaborer à la place des autres qui ont refusé de faire le boulot. Il y a toujours dans la chaîne intergénérationnelle quelqu'un sur qui ça tombe. L'inconscient se trimballe, peut-on dire, des générations et générations, et finalement il y a quelqu'un dans la chaîne des générations qui finit pour prendre en charge, sans savoir d'où ça vient, pourquoi ça tombe sur lui, des choses qui n'ont pas été considérées, élaborées par les appareils psychiques des générations antérieures. C'est quelque chose qui va apparaître dans des cauchemars. C'est une énergie, mais c'est aussi quelque chose qui fait symptôme. C'est-à-dire par exemple quelqu'un qui, tout d'un coup, 3 générations plus tard, ne parle pas. Ou quelqu'un, 2 générations, 3 générations plus tard, qui décide de ne plus avoir des enfants. Ou quelqu'un qui ne peut rêver, qui fait des cauchemars. Ou quelqu'un qui est tenté pour un délire. Ou quelqu'un qui voit des choses qui n'existaient pas. Ou qui entend des voix qui ne sont pas réelles. Tu vois. Donc ça peut prendre plusieurs manifestations. Ce n'est pas seulement une énergie, ça produit un effet dans la vie concrète, même s'ils n'ont aucun contact. Et ce qui est désespérant dans ces cas-là, c'est que les gens ont le sentiment qu'il y a quelque chose qui les échappe, qui n'est pas tout à fait à eux, tu vois, et que pourtant ça lui fait mal. Et ils ne comprennent pas, ils ne sont pas en mesure d'élaborer parce que tant qu'ils n'ont pas une piste, si tu veux, quelque chose qui lui permet de refaire la filière et de comprendre qu'il y a quelque chose qui tombe sur eux, mais que ce n'est pas eux qui l'ont créé. C'est une souffrance inouïe. Il faut que la génération concernée soit prête à faire un travail psychique. Parfois, c'est un travail psychique de deuil. Mais c'est le travail psychique aussi de se poser des questions par rapport au rôle que chacun a eu dans l'histoire. Et parfois, on a des enthousiasmes. C'est la fin de la dictature, le retour de la démocratie. Enfin, on pense que quand une dictature tombe, il y a quelque chose qui tombe avec. Ce n'est pas tout à fait faux, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que les restes de la dictature, la peur, la crainte, la méfiance, l'impossibilité d'avoir de l'espoir, la difficulté pour tisser des liens sociaux, ce sont des choses qui restent au-delà du temps où la dictature formellement est disparue. Et ça reste aussi une façon d'agir vis-à-vis de l'autre. Tu sais, ça prend beaucoup de temps, refaire la confiance, oser parler,
et avoir le courage de dire c'est ce qu'on pense, et agir en liberté, ne pas se sentir sous surveillance, et ne pas craindre que les voisins vont être délatés à la police, et dire qu'on peut mettre en commun nos différences, parce que les différences ont été bannies par les dictatures. On pouvait penser que comme les dictatures les souhaitaient. Donc une démocratie a besoin de la dissidence, a besoin de la confiance pour mettre en commun et ensemble les différences, les différents points de vue, la polyphonie des voix d'une société. Il y a deux choses. Ce qui est vraiment commis des crimes, ça c'est une catégorie juridique, et il y a des gens qui ont pris différentes conduites. Et chacun sait si la conduite qu'il a prise, c'est une conduite qui a mis à risque la vie de l'autre. Si je dis, cette partie de l'archive, ce n'est pas pour toi. Ah non, 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 cette partie de la population ne peut pas consulter cette partie de l'archive. Donc, il y a démocratie si tout le monde peut avoir accès à l'ensemble des archives et peut être libre de les réinterpréter et peut être mis en condition de dire « je vais ajouter à l'archive commun cette petite archive personnelle pour que quelqu'un d'autre, à son tour, puisse avoir accès, les réinterpréter et prendre ses décisions. » La démocratie, c'est impossible et on ne peut pas s'empêcher de la rendre possible un jour. La vengeance peut donner lieu à une décharge, éventuellement une satisfaction momentanée. Voilà, j'ai pris vengeance. Ça ne t'avance pas. Parce qu'en fait, les sujets dont on essaye de parler, enfin la vengeance, ce n'est pas la justice. Il faut savoir que le passé continue à agir en nous, que le passé n'a pas de délai pour agir en nous, qui peut se passer des années sans qu'il fasse signe. Et tout d'un coup, il apparaît. La question, c'est que la politique ne doit pas empêcher les souvenirs. Par la suite, chaque sujet décide qu'est-ce qu'il peut faire avec les souvenirs, voire même les oublier. Parce que parfois, dans certaines circonstances vécues, pour pouvoir continuer à vivre, les sujets ne pourraient pas continuer à vivre avec les souvenirs qui fait toujours écran entre lui et l'avenir. Mais c'est à chaque sujet de prendre la décision dans la mesure de la texture de son appareil psychique, de sa décision personnelle, de le jeu de son conscient et inconscient. Ce n'est pas aux politiques de dire « je vais t'empêcher de te rappeler », à mon avis.